Pour introduire les suites, nous allons regarder cet exercice. On réalise des maisons à l'aide d'allumettes. On note n, le numéro de l'étape, et U indice n, le nombre d'allumettes nécessaires pour cette étape-là. Donc, à l'étape 1, combien y a-t-il d'allumettes? Il y a 5 allumettes. Donc, U indice 1, c'est 5. C'est le nombre d'allumettes qu'il faut pour l'étape 1. L'étape 2, combien y a-t-il d'allumettes? Il y en a 9. À l'étape 3, combien y a-t-il d'allumettes? Il y en a 13. Donc on remarque, pour passer de l'étape 1 à l'étape 2, on va rajouter 4 allumettes. Pour passer de l'étape 2 à l'étape 3, on va rajouter 4 allumettes. Donc pour avoir U indice 4 et U indice 5, logique, donc à chaque fois, on va rajouter 4. 13 plus 4, ça nous fait 17. 17 plus 4, ça nous fait 21. Donc là, si je dois écrire un lien, donc pour avoir le nombre d'allumettes à l'étape 2, on va prendre le nombre d'allumettes à l'étape 1, auquel on va rajouter 4 allumettes. Donc pour avoir le nombre d'allumettes à l'étape 3, on va prendre le nombre d'allumettes à l'étape 2, auquel on va rajouter 4. On a compris le principe. Maintenant, c'est quoi U indice n plus 1? Donc je prends avant n plus 1, il y a n. Donc à l'étape n plus 4. Donc U indice n plus 1, c'est le nombre qui vient après U indice n dans ma suite. Donc, comment maintenant je vais essayer de trouver U indice 20? On va essayer de faire la déduction. À l'étape 1, donc là, ce que je vais faire, donc là, c'est le numéro de l'étape et le nombre de fois où on compte 4. Nombre où on ajoute de plus 4. Donc, à l'étape 1, on a rajouté... À l'étape 2, pardon. À l'étape 2, puisque au départ, on a les 5 allumettes, on rajoute rien. À l'étape 2, on a rajouté une fois au nombre de départ. Donc ensuite, à l'étape 3, on va rajouter une deuxième fois. À l'étape 4, on a rajouté 3 fois le nombre 4. Donc, si on l'a bien compris, à l'étape 20, logiquement, c'est 19 fois le nombre 4 à 5, qui est le nombre de départ. Donc si je veux calculer ça, il va falloir que je fasse 5 plus 19 fois le nombre 4. Donc, il ne me reste plus qu'à calculer. 19 fois 4, ça fait 76, plus 5, ça fait 81. Donc, à l'étape 20, il faut 81 allumettes. Donc, si je dois exprimer cette chose-là, donc directement U indice n en fonction de n, et non pas en fonction de l'étape d'avant. Donc ça, c'est donner la formule explicite. C'est donner directement en fonction de l'indice et non pas en fonction du nombre d'avant. Donc, comment on a fait? Donc, on prend les 5. Regardez bien, si on a n, donc là, je vais essayer de mettre ça ici, pour pas que ça me gêne. Donc là, à l'étape n, donc quel est le nombre de fois où j'ai ajouté? Ça va être n-1. Donc j'enlève 1. Donc, par quoi vais-je multiplier 4? On va le multiplier par n-1 fois 4. Et voilà. Donc, U indice n, ça va être 5 plus, entre parenthèses, n-1 multiplié par 4. C'est une façon d'introduire les suites. Maintenant, on va définir ce que c'est qu'une suite de façon rigoureuse. Qu'est-ce que c'est qu'une suite? Une suite numérique est une fonction définie sur n. Donc, rappelez-vous, donc là, n c'est l'étape, et r, c'est le nombre réel. Je vous rappelle que les valeurs que l'on prend, c'est une suite de valeurs numériques. Donc il faut savoir que pour un entier, on va lui associer un nombre réel. Donc là, à 1, on a associé 5. À 2, on a associé 9. À 3, on a associé 13. Pour chaque entier, on va associer un nombre réel. Il n'est pas obligatoire que ce soit entier. L'indice est obligatoirement un nombre entier. Alors, donc, pour ne pas complexifier l'écriture, U indice n, cette chose-là, va remplacer
U de n, qu'on utilise pour les fonctions. Alors, donc on va voir des exemples de suites. Donc là, on a une suite U définie sur n étoiles, c'est-à-dire ça commence à 1 et non pas à 0, tel que l'image d'un nombre, c'est son inverse. Donc l'image de 1, ça va être 1 sur 1, l'image de 2, c'est 1 sur 2, l'image de 3, c'est 1 sur 3, l'image de 4, c'est 1 sur 4, l'image de 5, c'est 1 sur 5, l'image de 6, c'est 1 sur 6, l'image de 7, c'est 1 sur 7, l'image de 8, c'est 1 sur 8, l'image de 9, c'est 1 sur 9, et l'image de 10, c'est 1 sur 10. Et voilà, donc aussi simple que ça. Maintenant, la suite V est un peu plus compliquée, c'est une suite de Fibonacci. C'est quoi la suite de Fibonacci? Les deux premiers termes valent 1, et pour avoir la suite, il va falloir additionner les deux termes précédents. Pour avoir un terme, je prends les deux d'avant et je les additionne. Bien entendu, il faut que les deux premiers existent. Donc les deux premiers, donc là ça commence à 0, le premier indice c'est 0, donc les deux premiers termes valent 1, et les suivants, pour les avoir, j'additionne les deux d'avant. Donc pour avoir V indice 2, je fais 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Pour avoir le terme V indice 3, donc je prends V indice 1 plus V indice 2, donc 1 plus 2, ça nous donne 3. 2 plus 3, ça nous fait 5. 3 plus 5, ça nous fait 8. 5 plus 8, ça nous fait 13. 8 plus 13, ça nous fait 21. 13 plus 21, ça nous fait 34. Je passe maintenant au mode de définition d'une suite. Comment on définit une suite? Il y a deux façons de définir une suite. Soit en donnant la formule explicite, c'est qu'on donne comment on fait pour calculer U indice n directement en fonction de son indice, et non pas en fonction du nombre d'avant. Donc là, on donne U indice n directement en fonction de son indice. L'indice, c'est n, donc vous voyez bien, ça ne dépend que de n. Donc la fonction qu'il y a derrière, quand elle prend un nombre, elle donne son inverse. Bien entendu, pour qu'elle existe, cette chose-là, il faudrait que x soit différent de 0. Parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc je rappelle, U indice 100, si je veux le trouver, donc je fais 1 sur 100. Je peux calculer U indice 500, c'est 1 sur 500. Et voilà. Donc je peux calculer directement le terme de n'importe quel rang, n'importe quel indice. Il y a une autre façon de définir une suite, c'est par récurrence. Pour définir par récurrence, il me faut le premier ou les premiers et un lien de récurrence, c'est-à-dire donner comment on fait pour obtenir un terme en fonction des précédents ou du précédent. Donc là, on va reprendre la suite de Fibonacci. V de 0 égale 1, V de 1 est égal à 1, et on donne un lien de récurrence qui va lier un terme par rapport aux deux qui le précèdent. Donc si n est un nombre entier, le nombre qui suit c'est n plus 1, et le nombre qui suit encore c'est n plus 2. Donc là, on a 3 entiers consécutifs si n est un nombre entier, n plus 1 et n plus 2 sont les deux nombres entiers qui suivent. Donc finalement, qu'est-ce que c'est? Pour avoir un terme, je prends les deux termes qui sont avant et je les additionne. Là, je ne peux pas calculer directement V indice 10, parce qu'il me faut V indice 9, mais je ne l'ai pas. Il va falloir que je prenne V indice 8 et V indice 7. Pour calculer V indice 9, il faudrait que je prenne le terme d'indice 7 et le terme d'indice 8 que j'additionne. Donc je vais devoir faire 21 plus 34. Donc je reviens, donc ici c'est 21 plus 34, ce qui me donne 55. C'est bon. Maintenant, je vais pouvoir calculer V indice 10. Pour ça, il va falloir que je prenne 55, auquel je rajoute 34. 55 plus 34, ça nous fait 89. Et voilà. Donc, le problème avec les suites définies par récurrence, c'est que je ne peux pas calculer V indice 100 directement, il me faut celui d'avant. Et pour ça, il faut celui d'avant encore. Donc, il va falloir tous les termes avant. Le plus facile, c'est d'avoir la formule explicite.
ce n'est pas facile de l'avoir, sauf pour des suites particulières qu'on verra plus tard. Donc là, on a une suite W qui est définie par récurrence. On me donne le premier terme qui est 0,1. L'image de 0, c'est 0,1, donc je vais placer un point. Pour les suites, la représentation graphique est un nuage de points. Donc on a l'image de 1, donc là je vais placer, on me dit les 11 premiers. Ça va de 0 jusqu'à 10. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais devoir, donc là, elle me dit quoi? Donc je prends le terme d'avant et je rajoute 0,1. Donc je rajoute 0,1, je trouve 0,2. À chaque fois, je rajoute 0,1. L'image de 3, ça va être 0,4. L'image de 4, ça va être 0,5. Et ainsi de suite. Donc à chaque fois, j'augmente de 0,1. À chaque fois, j'augmente de 0,1. Normalement, on aura remarqué que les points sont alignés. C'est la particularité des suites arithmétiques. On verra plus tard ce que c'est qu'une suite arithmétique. Une suite arithmétique, on l'obtient en rajoutant toujours le même nombre qu'on appellera la raison. Mais ça sera la suite.